Hello hello, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tutoriel nail art et on commence sans plus tarder avec l'application de la base sur l'ensemble de mon ongle. Donc j'en applique bien partout et je vais venir catalyser le tout 60 secondes. Je vais ensuite venir appliquer la couleur P2035 de chez Purple. Donc c'est un très joli blanc avec des sous-tons légèrement violets. Donc je vais venir l'appliquer sur tout mon ongle et je vais venir catalyser le tout 60 secondes. Pour plus d'opacité, je vais venir appliquer une seconde couche et je vais à nouveau venir catalyser le tout 60 secondes. Et je vais à présent venir appliquer la finition Wonderful Shine de chez Purple. Donc je l'applique sur tout mon ongle et c'est très important d'utiliser une finition qui n'a pas de résidus collants lorsque vous allez venir la catalyser uniquement 30 secondes. Après avoir catalysé uniquement 30 secondes, je vais venir me munir de ma poudre effet un petit peu sirène. Donc c'est une poudre qui a des reflets légèrement violets. Et je vais venir l'appliquer sur tout mon ongle à l'aide d'un petit embout en mousse comme vous pouvez le voir à l'écran. Donc c'est pour ça qu'il était important d'utiliser une finition transparente sans résidus collants, c'était parce qu'on allait appliquer cette poudre là. Et c'est également important de venir la catalyser uniquement 30 secondes pour que la poudre adhère au mieux. Et je vais ensuite venir enlever l'excédent de poudre avec un gros pinceau et je vais venir appliquer une finition transparente. Utilisez une finition auquel vous ne tenez pas trop car il va rester de la poudre qui va se mettre sur votre pinceau et ça ruinerait tout votre flacon. Et ensuite vous catalysez le tout 60 secondes. Ensuite je vais venir me munir de ces strass, donc je les ai achetés sur Amazon, donc c'était un lot avec plusieurs couleurs. Et je vais venir utiliser ceux dans les tons verts et je vais venir appliquer une goutte de gel de construction transparent sur mon ongle pour venir fixer des gros strass. Donc je vais venir utiliser un gros strass en forme de goutte. Donc il est très très gros et très imposant. Donc si vous avez un petit peu de mal avec ce type de strass là, n'hésitez pas à venir légèrement limer la base de votre strass pour qu'il adhère mieux à l'ongle et qu'il soit moins épais. Donc je le positionne bien au centre de mon ongle et ensuite je vais venir appliquer un petit strass rond beaucoup plus plat juste au-dessus. Une fois que j'ai placé les strass à l'endroit voulu, je vais venir catalyser le tout 60 secondes. Ensuite, je vais utiliser la gummy base clear de chez Ongle 24 pour venir tout simplement border le contour de mes strass pour éviter les décollements. Il ne faut pas qu'il y ait d'espace entre votre strass et votre ongle. C'est important de venir bien border le tout et de ne surtout pas passer sur la surface du strass car il deviendrait moins brillant. Une fois que c'est fait, une fois que vous avez bien bordé le tout, vous allez pouvoir venir catalyser le tout 60 secondes. Je vais ensuite venir me munir de la couleur P2037 de chez Purple, donc c'est un joli noir. Et avec cette couleur, je vais venir tout simplement réaliser les détails de mon nail art, donc tout simplement réaliser le corps de ma petite araignée. Donc je vais tout simplement venir tracer les petites antennes, enfin les petits crochets qu'il y a au niveau de sa tête. Et je vais venir tracer des pattes. Donc pour tracer les pattes, je vais toujours venir me baser sur mon strass rond au milieu. Et je vais d'abord venir tracer deux pattes qui montent vers le haut. Ensuite, j'en trace une autre à gauche et à droite des deux premières que j'ai réalisées. Et après, je vais venir tracer des pattes qui vont vers le bas. Les images parlent d'elles-mêmes, je vous laisse regarder à l'écran ce que je fais et je vous laisse reproduire la même chose. Une fois que vous êtes satisfait du motif, vous allez pouvoir venir catalyser le tout 60 secondes sous votre lampe. Pour protéger mon nail art, je vais venir appliquer la finition Wonderful Shine de chez Purple. Donc je l'applique uniquement aux endroits où j'ai réalisé le nail art. Je ne repasse surtout pas sur les strass. Et une fois que c'est fait, une fois que j'en ai appliqué partout, je vais venir catalyser le tout une dernière fois 60 secondes. Et voilà, votre nail art araignée est déjà terminé. Je trouve que ça change un petit peu des araignées classiques dessinées tout simplement sur votre ongle. Donc là, vous avez un petit peu de strass. Ça rend le détail un petit peu plus chic, je trouve. Et si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la commenter et surtout à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Moi, je vous retrouve tout de suite sur Instagram pour les photos de ce nail art et bien d'autres idées. Et on se retrouve très vite sur YouTube pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!